Cette semaine, c'est la semaine de lutte contre l'illettrisme. Avec nous, pour en parler sur le plateau du Journal des Alpes, je reçois Isabelle Kraft. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Centre de ressources illettrisme en Isère. Un rappel d'abord sur ce qu'on entend par illettrisme, sa définition. Ça concerne toute personne qui a plus de 16 ans et qui, malgré une scolarité en langue française, n'a pas acquis les bases nécessaires pour être autonome dans la vie quotidienne, en lecture et en écriture. On parle de quel chiffre, quelle dimension finalement on regarde la population française ? Ça concerne 7% de la population française. En Isère, ça représente 47 000 personnes. Alors, il y a des journées d'action dans le cadre de cette semaine qui sont faites dans plusieurs villes. Et aujourd'hui, c'est à Grenoble. Ça se passe à la bibliothèque du centre-ville. C'est une situation difficile à assumer quand on est en situation d'illettrisme. Tout à fait. C'est rare que les personnes d'elles-mêmes franchissent la porte pour dire « j'ai envie de réapprendre ». Souvent, il y a un souvenir douloureux de l'école. Sont des personnes qui, du coup, ont vraiment besoin d'être remises en confiance parce que souvent, elles savent des choses. Elles ont des compétences, mais voilà, il y a besoin de se remettre en train. Ça ne les empêche pas, finalement, professionnellement, etc. Mais souvent, comment dire, on fait des stratégies d'évitement, on évite d'en parler, on cache tout ça, c'est vraiment plus compliqué. Oui, on se repose généralement sur son entourage proche, qui va faire les papiers administratifs, par exemple. Et puis, quand on arrive dans une administration, on va dire qu'on a oublié les lunettes, on va dire qu'on n'a pas le temps, qu'on va voir les papiers chez soi, par exemple. Alors, quelles solutions existent? Il y a notamment cette chaîne des savoirs. Qu'est-ce que c'est ? La chaîne des savoirs, c'est un collectif, un mouvement qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années par des personnes en situation d'illettrisme qui en sont sorties et pour qui c'était vraiment important d'aller vers des personnes qui, elles aussi, avaient des difficultés à communiquer à l'écrit en français. Et donc maintenant, il y a des maillons un peu partout en France, dont à Grenoble. Et c'est un maillon de la chaîne des savoirs qui est soutenu par le LEFOP, une association qui accompagne des adultes en situation d'illettrisme. Plus on en parlera, finalement, plus ça poussera peut-être des gens en situation à vouloir s'en sortir. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la 3e édition pour nous de cette journée. Donc, on continue d'en parler. On a aussi un numéro vert à disposition, qui est le 0800 11 10 35. Il est affiché à l'antenne. Voilà, ne pas hésiter à nous contacter si, voilà, dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de réapprendre à lire et à écrire, ou en tout cas d'être soutenu dans cette démarche. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à la bibliothèque ? Alors, on va accueillir Anne Vinérier, qui est justement à l'origine de la chaîne des savoirs, qui va faire une conférence pour nous expliquer un petit peu ce qu'est l'illettrisme et comment, en tant que professionnel ou personne de l'entourage, on peut aider. Et puis, on accueillera également Bastien Maupomé, qui va faire une lecture décalée de cette journée et des stands également d'organismes de formation pour adultes qui proposent aussi des actions de formation pour ces personnes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Isabelle Kraft. Merci beaucoup. Merci à vous.